fait là, juste là, je vais vous montrer, il y a un phoque. Si vous saviez comment là je suis bien, franchement, je ressortais avec des inconnus. C'est exactement pour ce genre de moment que je veux faire des randonnées. Oh, je suis bien. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée dans le journal d'un étudiant en Erasmus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je pars faire une randonnée avec, encore une fois, de parfaits inconnus. Non, c'est pas totalement vrai parce qu'il y en a un au moins que je connais dans le groupe. J'étais ajouté il y a quelques jours sur un groupe Adventure Times. Et il y a quelqu'un qui a proposé une randonnée pour ce week-end et j'ai dit vas-y, pourquoi pas, vas-y, je me joins à vous. J'avais rien de prévu ce week-end, donc là on part sur les falaises de Hawk, je crois que ça s'appelle comme ça. Et j'ai 2 heures de trajet pour y aller, j'ai 2 bus à prendre, donc ça me fait à peu près 2 heures de trajet et je les rejoins là-bas. Et après on passe la journée ensemble, donc là il est à peu près 9 h au moment où je pars. Je devrais arriver vers 11 h. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, je vous embarque avec moi l'équipe, let's go! Ok l'équipe, c'est bon, on vient d'arriver, en fait pas du tout à l'endroit où j'avais dit, on est à Bray, qui est une plage. Donc là je suis avec plein d'autres étudiants Erasmus. Regardez, donc on est le groupe qu'il y a là, plus là, donc on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9, on vient de plein de nationalités différentes, donc je vais essayer de regarder les personnes et de me souvenir. Donc il y a français, polonais, italien, allemand, il y a beaucoup d'allemands, Finlande et Suisse. Voilà, donc ça fait quand même plein de nationalités. C'est trop cool, moi je suis grave content de rencontrer plein de gens comme ça. En plus le décor il est trop sympa, genre là, regardez, je suis sur la plage. Je suis sur les plages en Irlande les gars, c'est incroyable. Je suis trop refait. Bref, je suis trop content de lancer cette journée. J'espère qu'on entendra bien avec quand même le son des vagues. Même si on va pas se plaindre quand même du son des vagues. Attendez, je vous montre. Est-ce que c'est pas trop bien les gars? Ah, je suis grave content. Bref, je sais pas trop si c'est une randonnée ou plutôt une grosse marche. Mais pour être honnête avec vous, je m'en fous. Tant que je suis avec des nouvelles personnes, je rencontre des gens, je rencontre des cultures, je suis dehors à l'air libre, à côté de la mer. Ah, je suis trop content. Je veux dire, les gars, regardez. On vient de prendre un raccourci avec Mathéo. Regardez la vue. Là, il y a les copains. Mais la vue sur la mer. Et là, regardez quand même derrière, quoi. Genre là, je suis allongé dans l'herbe. Genre là. Oh, je suis bien. Ah, j'adore. Bon, là, on a pris une side quest, une quête secondaire parce que le chemin principal, il n'était pas possible. Du coup, là, je sais pas si vous voyez. On est en train de monter par des chemins, les gars. Alors, je vous raconte même pas. Là, c'est pentu. We're still going. Bref, c'est rigolo, ça fait des souvenirs de zinzin, je vous jure. Faut que je vous partage un moment de vie comme je les appelle. C'est le genre de souvenirs que je garderai à vie. Je vous jure, genre là, j'ai dit au groupe, attendez, je reviens 2 secondes, j'ai posé mon sac, j'ai posé mon téléphone. Et je suis parti courir comme un mongol dans les champs. Regardez. Là, je suis parti courir là-bas, enfin non, attends, je sais plus, je suis parti courir par là. Et genre là, j'étais en train de courir comme un enfant. Genre, j'étais en mode, oh, j'ai eu ma best vie. Et je suis allé jusqu'au bout là-bas, et j'ai regardé la mer. Et je suis juste trop content, genre, j'étais en train de courir, j'avais presque les larmes aux yeux, j'étais en mode, waouh, ma vie, elle est géniale. J'étais trop heureux, et je pense que vous le comprenez à ma voix, là. Vraiment, si vous saviez comment là, je me suis bien. Je veux dire, genre, putain, je suis en train de réaliser mon rêve en Irlande. J'ai à manger à la maison, j'ai une douche chaude, j'ai un lit avec des draps propres. Je vous jure, qu'est-ce que vous voulez de plus pour être heureux? C'est trop bien. Vraiment, là, je suis trop content et là, je viens de vivre un moment, mais comme si j'étais enfant. Genre, vous savez, quand on est enfant et qu'on court, là, vous vous souvenez, genre, ce genre de moment où vous avez peut-être vu votre enfant, ou vous avez votre petite soeur, votre petit frère, ou même vous courez comme un fou, là, juste parce que vous êtes content, et vous avez de l'énergie à dépenser, et vous souriez comme je suis en train de sourire. C'est exactement ce qui vient de se passer. Je suis trop heureux d'être là les gars, vraiment. On a repris la route sur un chemin un peu plus normal, j'ai envie de dire. Je suis content parce que je me suis fait des copains, ça y est. On rigole, on discute, on se fait des vannes. Il y a Mathéo qui est aussi fou que moi. Du coup on est en train de se faire des plans sur la comète. Je pense qu'il va se passer des dingueries dans les prochaines semaines, enfin j'espère. Puis après on verra bien. Les gens, c'est quand on les rencontre comme ça, c'est... Moi je me prends plus la tête maintenant, vous savez.
Moi, les gens que je rencontre, ils viennent. En fait, ma vie, c'est comme un train. Moi, je suis dans mon wagon principal. Il y a des gens qui montent à une station. Peut-être ils resteront jusqu'au terminus. Il y a des gens qui montent, qui descendent à la suivante. Il y a des gens qui montent, qui restent plus longtemps que d'autres. Ben, c'est ok, là, je suis juste dans mon train avec d'autres gens dans le même wagon. Et peut-être que ce soir, ben, on prendra des wagons différents et c'est ok. Mais juste là, à l'instant T, moi, je m'occupe de mon train. Je conduis mon train. Et dans mon train, il y a des passagers qui sont trop cool avec qui je passe un bon moment. Donc, je suis juste content en fait. Changement de programme, on avait le choix entre, vous voyez, prendre le petit chemin qui est juste derrière, petit chemin tranquille, juste une marche tranquille, ou partir sur la grosse randonnée tout droit, coupé par la montagne, coupé par les rochers s'ils font escalader et tout. Et bien regardez, on est parti pour ça les gars. In the jungle. Ah, this one will be amazing. On vient de se poser pour manger un petit bout. Là, moi je me suis allongé dans la trop bien. Après on va reprendre la route, là on va continuer dans les chemins un petit peu. Là ça y est, on a un peu fini notre side quest là, de traverser les montagnes. On rejoint le chemin principal et on continue. On a une boucle de, je crois, un peu plus de 8 km à faire pour revenir au point de départ. Et après je pense que ce sera la fin de la journée. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on a arrêté les side quests et qu'on prenait le chemin principal? C'était faux parce que le chemin principal il était fermé. Et comme on doit quand même continuer à avancer, et on se retrouve dans la cambrousse. Bon là ça va, c'est sympa. Il y a quand même un chemin. Enfin je crois. Are we on the good path? Yeah. Bon voilà, je retire ce que j'ai dit, je me suis trompé de chemin. Cette fois je n'ai pas de GPS, donc pas possible de me tromper à cause du GPS. Mais là, bon, ça devient technico-technique le truc. Là ça va, on est sur le bon chemin. On va la regarder. C'est quand même sacrément joli, hein. On va pas se mentir. J'adore. Après concertation avec la team exploratrice, c'est-à-dire la team qui s'occupe de décider du chemin qu'on prend, on a décidé qu'on avait pris la mauvaise direction. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est que là, on va redescendre le plus proche possible de la plage pour longer la plage et retrouver la prochaine gare. Enfin là je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y a des comment on appelle ça, des falaises. On va essayer de rejoindre les falaises en fait pour continuer la marche, rejoindre la prochaine gare et ce sera notre point d'arrivée. Et de là, on prendra le train pour rentrer jusqu'au centre-ville. C'est exactement pour ce genre de moment que je veux faire des randonnées. Vous voyez là, genre on est sur un chemin. Voilà, c'est le vrai chemin, c'est bon, on s'est pas trompé. Mais là, regardez, on est dans une espèce de forêt. Genre, on doit passer par des petits chemins où on est entouré d'arbres et tout. En plus, sur le côté, il y a plein de murs. Du coup, on fait que les manger avec Mathéo, l'allemand du coup. Regardez, je rappelle, hein, faut manger que les noirs. Les murs qui sont noirs, c'est les meilleurs. Quand elles sont rouges, elles sont pas mûres. Tasty, j'adore. C'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Genre, on se fait. En plus, au début, je vais vous raconter une anecdote. Ce matin, quand je suis arrivé, on était devant le quai de la gare. Et en fait, il y avait énormément de bruit. Il y avait genre le train, le bus, des travaux. Et en fait, on ne dirait pas, mais c'est hyper compliqué d'avoir une conversation dans ce genre de moment. Parce que déjà, c'est pas ta langue et tout, donc tu essaies de faire un effort. Mais là après il faut comprendre la personne avec tout le bruit qu'il y a autour. Je vous jure, les compréhensions orales toutes pourries qu'on a en anglais, là pour le coup ça servait. Mais bon, après les compréhensions orales qu'ils font en anglais, ils abusent vraiment, genre ils mettent de tout, ils mettent des chiens cabois, des chats, j'en sais rien. Mais bref, du coup c'était grave compliqué. Donc déjà il y avait ça. En plus tout le monde était un petit peu timide, on se connaissait pas trop. Et donc il y a vraiment genre 5-10 minutes où genre juste on était debout et on se parlait pas, genre on était tous un petit peu timides quoi. Et après là ça y est, on a commencé à marcher, on a rencontré quelques galères, on a continué à se tromper de route, du coup ça fait rire, donc après on enchaîne sur des blagues, etc. Et du coup ça y est, on se fait des copains comme ça. Franchement, genre sortez avec des inconnus, genre dans la limite du raisonnable bien entendu, mais genre sortez comme ça avec des gens que vous rencontrez à peine, c'est incroyable. Moi je suis trop content de faire ça. Franchement je rencontre... Oh, celle-là elle est belle. Hop, oh il y a une araignée, on va éviter de la toucher. Elle est belle. Voilà. Trop cool. On vient d'arriver à la Cliff Walk, traduisez la marche sur les falaises. C'est super joli. Avec les copains. Je vous montre un peu plus près. Voilà, là faut pas faire le fou parce que sinon tu te retrouves vite en bas. Mais c'est sympathique. Les gars, il y a un truc incroyable là qui est en train de se passer. On était sur la plage. Et on voit des panneaux en disant faites attention aux phoques, il peut y en avoir et il faut faire attention quand on les approche. Et il y a une dame qui nous approche et qui nous montre, en fait là juste là, je vais vous montrer, il y a un phoque.
regardez, juste là-bas. Vous voyez la petite tache blanche? C'est un bébé phoque. Ce que la dame nous expliquait, c'est que la plage que vous voyez ici, donc il y a une barrière, là-bas il y a un grillage, il y a des gens qui protègent. Vous voyez, il y a une dame en jaune juste là-bas, il y en a une autre juste là. Et en fait, elle s'assure que nous, on ne soit pas en train d'aller embêter les bébés, parce que ce qui peut se passer, c'est que si on embête les bébés et que la maman elle revient, la maman elle va sentir la menace. Et la maman phoque, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste abandonner le bébé. Et le bébé à l'âge... Ah, elle est revenue. Oh, je vous la montre juste après si elle refait surface. Et en fait, le risque, c'est que la maman, elle abandonne le bébé et que le bébé, il se retrouve seul à lui-même et du coup, il va mourir tout simplement. Donc ces gens, ils sont là pour les protéger, pour protéger cette plage. Il n'y en a pas beaucoup parce que la zone, elle est très exposée aux touristes, de ce que me disait la dame. Ben, c'est vraiment sur la marche qu'on a fait, donc sinon on l'a trouvé, il y en a plein qui peuvent le trouver. Et c'est trop cool, je suis grave content. Et la maman, elle est revenue. Oh non, j'espère qu'elle nous regarde. Là, ça y est, regardez, la maman, elle est revenue. Je vais voir si je peux faire une petite mise au point. Ouais, regardez, vous la voyez en plein milieu. C'est la première fois que j'en vois. Et là, donc, vous voyez à droite, donc à gauche, il y a la maman et à droite, il y a le petit. Voilà, c'est le moment où je suis content. Devinez pourquoi? Parce que je suis en train de manger. J'ai acheté mon petit cookie. 4 €, par contre, ça fait mal. Hein. Ça fait vraiment mal les prix ici, mais je suis content, je peux manger. J'ai mon petit goûter, donc tout va bien. Donc du coup là, on vient de monter dans le train pour rentrer en ville. Normalement on est censé passer par des falaises et tout, mais le truc c'est que on les a vus genre 30 secondes. Après on a pris que des ponts, que des tunnels pardon, et là on voit plus rien. Ça c'est trop chiant. Du coup je voulais vous montrer ça, mais je peux même pas plus qu'il y a rien. Bref, si ça revient, je vous montre ça sur mon téléphone et bam, je vous montre les falaises parce que en vrai c'était joli. Je l'ai pas vu longtemps, mais c'était super joli. Ça y est, je viens de lâcher tout le monde là. Je suis parti pour faire ma propre route. Vous vous souvenez l'arrêt de bus que j'aimais pas la dernière fois là, parce qu'il y avait trop de trafic et je comprenais rien. Mais je prends mes cojones et je vais y aller parce que c'est là qu'il y a mon bus dans 2 minutes. Donc j'ai pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut que je me dépêche d'ailleurs. Il faut que je trouve l'arrêt de bus, que je monte au bon bus. Et surtout je vous rappelle que ici les arrêts de bus, tu as un poteau et tu as plein de stops. Donc moi le mien c'est Hawking Street. Et le numéro, je ne sais plus, mais je peux regarder sur les panneaux. Bref, objectif, trouver le bus. Bon, ben, je l'ai raté, hein. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Je l'ai raté, hein. Et pour une fois, c'est pas ma faute. Je vous jure, je vous vois là derrière vos écrans vous dire, ouais, Angelo, t'avais qu'à arriver à l'heure. J'étais à l'heure. C'est pas moi qui n'étais pas à l'heure, c'est le bus qui était en avance. Je vous jure, c'est vrai. Je suis arrivé à 16h30 à l'arrêt. Normalement, à 16h30, le bus, il y est. J'ai attendu jusqu'à 35, il n'était toujours pas. Donc, je considère que le bus, il m'a raté. C'est tout. C'est pas moi qui ai raté le bus, c'est lui qui m'a raté. Retenez bien ça. Là, regardez, je vous montre l'astuce ultime. Là, je suis à un croisement. Ici, il y a le 68 qui va à l'arrêt de bus qui est là-bas. Et juste derrière moi, il y a le bus numéro 60. Donc en fait, quand je me mets là, je peux regarder aux alentours quel bus va arriver et pouvoir me placer au bon endroit en fonction du bus que je veux prendre. Si ça, c'est pas une technique malin de lapin. Est-ce que j'ai bien fait? Bien évidemment. Ça y est, je suis dans le bus. Ça y est. Ah, je suis content là. J'étais à mon endroit stratégique. J'ai guetté tous les bus qui passaient. J'étais là, je regardais 60, 68, non, bam, 68 arrive, bam, on va à son poste et boum, j'ai réussi à prendre les bus. Bref, j'aime pas quand les bus ils me ratent comme ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, attendez, je vous montre. Regardez la vue quand même. Genre là, je suis dans le bus. Bon, on oublie le truc qui saute là. C'est stylé quand même. Moi, je me régale. Je suis trop bien. Ça y est, j'arrive enfin à la maison, je vais retrouver ma petite chambre et tout. Mais rien que ça, vous voyez, genre le fait de me dire là, je rentre à la maison, je sais pas si vous imaginez genre le mood dans lequel je suis. Genre, je suis quand même en Irlande et quand je rentre le soir, je me sens rentrer à la maison. Vous voyez, genre c'est pas, c'est genre vraiment un endroit où je me sens bien, où quand je rentre, genre ma tête c'est fou, ça y est, genre je peux me détendre, ça y est, je suis rentré à la maison, je me sens bien et tout. Et ça me fait penser. Je suis tellement reconnaissant de ce qui m'arrive, je vous jure, j'en parle peut-être pas assez, mais je suis tellement reconnaissant de ce qui se passe autour de moi, des gens qui m'ont permis de vivre cette expérience. Ben, rien que par exemple John et Amy qui sont juste adorables avec moi, qui font de tout leur possible pour que je me sente bien, pour que je me sente intégré, qui me font rencontrer leur famille, etc. C'est tellement bien et je suis tellement reconnaissant d'avoir cette chance aussi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, sans forcément parler d'étudiants Erasmus, qui n'ont pas là actuellement un quart de ce que je peux avoir, genre de la nourriture tous les soirs, un endroit confortable pour dormir, des draps chauds, genre une maison bien isolée. Enfin, il y a tellement d'étudiants qui sont dans la galère et j'essaie vraiment de relativiser quand il y a quelque chose de pas cool qui m'arrive et de me rendre compte de la chance que j'ai d'être là. Bref, c'est vraiment une vie incroyable que je suis en train de vivre et j'espère que vous la vivez avec moi aussi bien que je la vis. Mais je pense qu'il y a des sourires qui ne trompent pas et vous devinez à ma tête quand je suis vraiment content. Faut que je vous raconte un truc les amis, je viens de rentrer là, il n'y a personne à la maison.
Et il y a Maisie, donc du coup, qui est la petite de la maison, qui doit passer une audition pour, je crois, la prochaine série de Harry Potter ou quelque chose comme ça. Et c'est une audition qui compte vachement pour elle. Et en gros, elle doit réciter un poème et elle doit écrire elle doit réciter à la caméra. Je crois que c'est une lettre qu'elle donnerait à quelqu'un qu'elle aime, etc. Bref, tout ça pour dire que elle a écrit, je vous la montre pas, mais elle a écrit une petite lettre à destination du chien Rosie et elle est trop mignonne sa lettre. Et bon, du coup, moi je vais partir ce soir et je vais pas la revoir avant qu'elle fasse son audition. Du coup, ben, moi aussi, je lui ai écrit une petite lettre, mais pour Maisie. Je vais vous la lire. Moi, je la traduis en même temps. Maisie, je sais à quel point cette audition est importante pour toi et j'aimerais te souhaiter le meilleur pour cette audition. J'espère vraiment que tu vas être sélectionné. Quoi qu'il arrive, donne 100% de toi-même, comme ça tu n'auras aucun regret. Je suis sûr que tu peux le faire, je crois en toi. Petit conseil avant que tu commences à parler, prends une grande inspiration, souris et dis à haute voix « je peux le faire » parce que oui, je suis sûr que tu peux le faire. Et je suis sûr que ça va lui faire trop plaisir. Et d'ailleurs, ça je l'ai dit à Maisie, mais ça vaut pour tous. Quand vous devez passer à l'oral, quand vous avez une présentation, quand vous passez un entretien d'embauche, vraiment juste prenez une grande inspiration, souriez. Et vous dites à haute voix, je peux le faire. Parce qu'en le disant à haute voix, vous l'entendez et ça a double effet. Non seulement vous le pensez, vous le dites et vous l'entendez. Donc 3 effets en même temps. Bref, j'ai trouvé ça trop mignon. J'espère vraiment que ça va lui faire plaisir. Dans tous les cas, l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu voir ce qui se passe dans le quotidien d'un étudiant en Erasmus. Là, aujourd'hui, c'était une randonnée avec de parfaits inconnus que j'ai vraiment apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé, partagez-la à vos amis, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Ça donne de la force. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de cette aventure parce que je vous garantis que le journal d'un étudiant, on va l'écrire ensemble les gars. On se rattrape bientôt, à très vite l'équipe.